Il y a vraiment toutes sortes de raisons qui poussent les gens à rêver de s'établir en région. Moi, c'était surtout un rêve de devenir propriétaire, puis de retourner en région, se rapprocher de la nature. Parfois, ce sont de grandes étapes de la vie qui orientent nos choix. Le point tournant qui a fait pourquoi je suis vraiment revenue ici, c'est que je voulais fonder ma famille. Pour d'autres, c'est plutôt un concours de circonstances. Pour plein de raisons, on a abouti ici. Dans ce balado, on va tenter de comprendre les motivations et les défis auxquels sont confrontées les personnes qui choisissent de s'installer pour le meilleur. Je dis des fois, on n'est pas loin d'être au paradis dans certaines manières. Ou pour le pire. C'est sûr que les premières années ont été difficiles, pour moi surtout. Dans une région du Québec où tout est possible. C'est un univers des possibles ici, là. Bienvenue à Je migre en région. Bonjour, je m'appelle Francis Pelletier et je suis bien content de vous retrouver pour une deuxième saison du balado Je migre en région. Animer ce podcast, pour moi, ça me rejoint beaucoup parce que je fais partie des gens qui ont pris la décision un jour d'aller m'installer en région. Pour ma part, ça fait environ une quinzaine d'années que j'ai senti un appel super fort en dedans de moi, celui de m'installer quelque part dans une région du Québec, sans savoir où. Je savais pas où j'irais. J'étais absolument certain, par contre, que je souhaitais pas poursuivre ma vie dans une grande ville. Ça, c'était clair et net. J'éprouvais le besoin de me connecter avec la nature, de vivre un rythme de vie plus calme, loin de l'air pollué puis du trafic. J'avais envie d'évoluer dans un petit milieu où on me reconnaîtrait, où on m'appellerait par mon nom en me saluant quand on me croise dans la rue. Ou est-ce que ça serait possible de m'impliquer puis de sentir que je peux vraiment faire une différence? J'ai envoyé ces désirs-là dans les airs et puis la magie a opéré tout seul. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré une personne extraordinaire puis j'ai eu l'occasion de tout laisser derrière moi pour refaire ma vie ailleurs, dans une autre région du Québec, faire le saut dans une nouvelle région. J'ai pris la décision de venir m'installer ici, dans la MRC de la Matapédia, un immense territoire qui est bercé entre la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent. 15 ans plus tard, j'y suis encore aujourd'hui. J'ai une maison, une terre, une famille avec des enfants, un travail significatif, puis je m'implique dans mon milieu pour le faire rayonner. Puis pendant que je fais tout ça, il y a des gens d'un peu partout qui, à leur tour, rêvent de quitter la réalité dans laquelle ils sont actuellement plongés pour tenter leur chance en région. Aujourd'hui, je vais essayer de comprendre les motivations qui se cachent derrière le phénomène de la migration en région et pour ce faire, je serai accompagné par l'agente de migration Place aux Jeunes de la Matapédia, Léla Perrault. Bonjour Léla. Salut Francis. Tu vas bien? Oui. Oui. Toi aussi? Oui, très bien. Léla, choisir de quitter le lieu qu'on habite, où est-ce qu'on a tous nos repères, nos zones de confort, pour nous implanter dans une nouvelle région, ça amène vraiment tout un lot de questions. Pour essayer de comprendre les défis que vont traverser les nouveaux arrivants, toi puis moi, au cours des derniers mois, on a rencontré 5 cellules familiales qui se sont implantées dans la MRC de la Matapédia au cours des 15 dernières années. Avec eux, il y a eu des belles discussions. Il y a été question, entre autres, d'intégration dans un nouveau milieu, d'enracinement, de coup de cœur de la région et aussi d'identité. Toi, qui es également une nouvelle arrivante dans la région, comment est-ce que tu as trouvé ces rencontres-là? Je les ai trouvées super intéressantes. Moi, ça fait 1 an que je suis dans la région, presque pile. Pour mon travail, je travaille avec les 18-35 ans qui sont soit au début de leur processus de migration ou jusqu'à la fin de leur première année, dans le fond, dans la région. Tu sais, qui se sont établis dans la Matapédia. Puis, à travers de ces rencontres-là, au niveau du balado, c'était intéressant de voir les gens qui l'ont fait, qui ont le recul, tu sais, qui ont fait le move depuis plusieurs années comme toi. Oui. Puis, moi-même, dans la dernière année, je suis passée par plusieurs questionnements, plusieurs émotions. Donc, j'avais mes propres questions personnelles, puis j'avais les questions aussi que mes nouveaux arrivants vont vivre, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 6 mois aussi. Ouais. Donc,
j'avais hâte de voir c'était quoi leur réponse aussi, rendue à leur étape de processus. Oui. Puis toi, dans le cadre de ton travail, bon, tu rencontres des gens d'un peu partout qui sont intéressés à venir s'établir dans la Matapédia, que ce soit des gens d'ailleurs au Québec ou d'ailleurs à l'international. Est-ce que tu as remarqué des points communs entre toutes les personnes qui sont intéressées à changer de région? Oui. Le vrai gros point commun, c'est de vouloir améliorer sa situation. OK. Peu importe la manière de réussir, finalement. Okay. Que ce soit de s'impliquer dans sa communauté, d'avoir plus d'espace, de fonder sa famille. C'est vraiment le noyau de ça, c'est améliorer sa situation. OK. Ouais. Oui, hein? Je sais pas si tu te rappelles, moi, en tout cas, ça me ramène à l'esprit ce que Francesco nous racontait cet été. Francesco, en fait, qui est natif de Rome, en Italie, puis lui, il avait vraiment envie d'autre chose pour aboutir dans la petite municipalité de Saint-Tarcisius. On parle de plus ou moins 400 habitants de ce côté-là, à environ 5 minutes d'Amqui. On l'écoute. Quand j'étais à la fin de mes études de maîtrise, je voyais qu'il y avait... je voyais pas d'opportunité de rester dans mon pays, en Italie, pour m'accomplir socialement, avec un travail, puis une famille. Je me voyais pas. Je voyais pas une opportunité réelle si je restais là-bas. Francesco Barletta. Surtout dans mon domaine, la physique. Moi, j'étais quelqu'un que je suis passionné par la physique, donc je voyais vraiment des difficultés d'avoir un emploi dans ce domaine-là. Mais c'était non seulement le fait d'aller là pour s'accomplir professionnellement, mais aussi pour l'opportunité d'avoir une vie sociale épanouie. Donc, quand je parle de vie sociale, avoir une famille, une maison. Ici, ce qui est bien, d'abord, la qualité de l'air, c'est exceptionnel. Chose qu'on ne peut pas trouver en ville. C'est la qualité de l'air, la tranquillité. Parce qu'en ville, tu as tout le temps du bruit. Tu n'as jamais un moment où tu entends seulement le vent. Si tu montes ici en haut sur la côte, à un moment donné, tu n'entends plus rien. C'est quelque chose, hein? C'est vraiment quelque chose. C'est vrai qu'il y a des moments où est-ce qu'on n'entend plus rien dans certains coins de la région. Surtout au bout du rang à Saint-Tarcisius, c'est assurément comme ça. La nature, l'espace, c'est des sujets qui reviennent beaucoup dans les raisons. C'est définitivement un des grands attraits de la région. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien, je dirais que ce qu'on a le plus attirant dans la Matapédia, une des choses en tout cas, c'est de vivre au gré des saisons. Mm-hmm. L'hiver, il y a de la neige partout, le monde tripe sur l'hiver, on hâte. L'été, il fait chaud aussi. Il y a un petit microclimat ici, ouais. Il fait plus chaud que sur le bord du fleuve. Donc, ben voilà, la Matapédia, c'est un grand terrain de jeu, finalement, et de contemplation, je dirais. Vraiment, puis c'est vrai que les saisons sont super définies ici, tu sais, autant... Bon, le printemps, des fois, on a l'impression qu'il tarde à arriver tellement qu'il peut y avoir de neige. Puis là, en 2 semaines, pouf, on passe de la neige au sol à tout est vert, les fleurs sont sorties, tout ça. L'été, tu le disais, super chaud, plus que sur le bord du fleuve, mais en même temps, les nuits sont fraîches, fait qu'il n'y a pas de climatisation trop d'impliquée pendant l'été, c'est bien. L'automne, on a les couleurs, on a la saison de la chasse, qui est pratiquement une saison à part entière. Ici. Oui, on y reviendra à ça. Puis un hiver, écoute, comme un de vrai hiver, avec du froid, avec de la neige. Pour les amateurs de plein air, c'est extraordinaire. Pour les autres, il faut se dire, il faut l'accepter, puis il faut l'apprécier. Hein? C'est un peu comme Aoré, la première qu'on a rencontrée en faisant notre tournée. Qui, elle, est native de Barcelone. On s'entend que l'hiver, c'est très différent entre Barcelone puis Amqui. Mais disons qu'elle a quand même une philosophie intéressante à ce sujet-là. Puis je trouve que quand tu déménages en région, peu importe, il faut s'adapter à la région. Puis il faut que tu apprennes à aimer les caractéristiques de la région. Aoré Adèle. Alors, au Québec, il y a la neige, il y a le froid, mais il faut l'aimer. Parce que sinon, tu vas être comme toujours de mauvaise humeur, toujours en train de plaindre, toujours en train de comparer. Puis ça donne rien, ça juste te rend malheureux. Tandis que c'est comme, OK, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a la nature, il y a des hivers, bien, on apprend à aimer ça, puis on fait des choses qu'on peut juste faire ici. C'est comme tu sais, j'ai fait du ski de fond, qu'en Espagne, j'en fais pas. J'ai joué au curling. Quand on s'entend qu'en Espagne, on ne joue pas au curling non plus. Mais parce que, tu sais, si je veux être heureuse dans l'hiver, c'est un long hiver, il faut que tu apprennes à aimer ça, à être dehors, à profiter de ce qu'on a là, ici. L'été, c'est moins chaud,
Oui, c'est beaucoup moins chaud qu'en Espagne, qu'en Barcelone. L'eau du lac est toujours un peu plus frais que dans la mer Méditerranée. Mais c'est ça qu'on a, alors on s'y lance pareil. Là. On sort les kayaks, on fait la planche. Dans le coin, tu veux aller faire du ski 10 minutes, tu veux faire du ski de fond 10 minutes, tu veux faire de la raquette, je veux juste sortir de l'heure puis m'en aller faire de la raquette. Puis ça, c'est un bon coup de cœur, ça quand même, là, ça aide. Samuel Barabé, Thuitienne Nguyen Dang. Il y a moins de perte de temps Il y a dans moins le de trafic perte de aussi, temps, pas de puis, trafic. on sait qu'on rentabilise nos minutes, là. On rentabilise les minutes, exactement. On n'est pas perdu dans la circulation 2 heures par jour. T'attends pas, même quand tu vas faire du ski, t'attends pas une demi-heure aux chaises, tu remontes tout de suite. Puis, effectivement, les coûts, tout ce qui est les coûts qu'on peut avoir dans une ville, on les a pas. Je pense que les frais de stationnement ou la file pour aller à un rendez-vous est presque inexistante. Donc, c'est sûr que si on considère cet aspect-là des qualités de la vie, c'est pas négligeable. Ça bouge, tu sais, je veux dire, il y a des activités, là, si tu veux, là, moi, je suis les mamans de la vallée, là, Jériba, tu sais, il y a toujours quelque chose. Christine Lavoie. C'est le fun, tu sais. Ça bouge vraiment beaucoup dans la vallée, puis je pense que c'est ce que ça fait que les gens, ils se tiennent. Ça bouge effectivement beaucoup, puis les gens se tiennent aussi. Je pense qu'on va revenir sur le thème des gens, mais restons sur la thématique des activités. Toi qui es nouvelle arrivante, tu dis, ça faisait à peu près 1 an que tu étais dans le coin. Est-ce que ça bouge tant que ça dans une région comme la Matapédia? Ça bouge beaucoup. Ma nuance, ce serait que c'est pas comme une grande ville. Faut pas rester collé à ses anciennes habitudes qu'on faisait, par exemple, si on arrive de Montréal ou de Québec ou de Rimouski. Faut être ouvert, vérifier, chercher à savoir ce qui se passe, puis de là, se construire des nouvelles habitudes, finalement. Être ouvert, ça va revenir souvent. Oui, si je te comprends bien, dans le fond, si on est, je sais pas, un adepte de capoeira ou d'un art martial bien spécifique, de gumboots, tiens, il n'y a peut-être pas ce cours-là spécifiquement ici, mais il y a assurément d'autres activités qui peuvent remplir le besoin qu'on allait combler avec une activité spécifique. T'sais. Moi, personnellement, je viens pas à bout de faire toutes les activités qui ont l'air tripantes que je vois passer sur mon fil Facebook ou juste dans le bouche à oreille. Là, t'sais. Exact. Ouais. Puis, l'intérêt de tout ça, c'est souvent de pouvoir faire du social. Est-ce que l'aspect social compte beaucoup dans le choix d'un nouveau milieu de vie quand on est un immigrant ou en tout cas quelqu'un qui change de région? Est-ce que l'aspect social a beaucoup de place? Est-ce qu'il y a beaucoup d'importance à savoir si on va s'adapter ou pas dans un milieu? Bien, je pense que c'est pas la principale raison qui va faire que tu vas migrer parce qu'on parle de régions éloignées, on parle de la Matapédia, c'est petit, c'est des grands espaces, puis des petites populations. Mais encore une fois, il faut être ouvert, je trouve. Parce qu'on a tous besoin de social à un degré différent. Donc, il faut vraiment s'attendre à faire des efforts en ce sens-là. Il faut accepter l'invitation, peut-être même si tu avais envie de relaxer sur ton divan. Il y a des activités de réseautage qui existent. Donc, pourquoi pas y aller, s'ouvrir à essayer un nouveau sport ou, tu sais, même si on est seul, il y a des gens qui sont là pour nous accueillir, qui sont intéressés. Ah ouais. Donc, faire un effort à ce sens-là. Je trouve aussi qu'en ville, on a tendance à protéger notre bulle souvent parce qu'on est comme surchargé au niveau social. Ici, quand on migre en région, on devient... on est face à notre solitude. Ça devient un défi intéressant, mais ça fait aussi que quand on relève ce défi-là, on devient accessible. Plus parce qu'on a le temps de respirer. Puis là, on a envie de saluer notre voisin. On a envie de jaser à la pharmacie, à la madame qui nous fait payer nos choses. Ouais, c'est comme... le temps nous donne envie de socialiser, j'ai l'impression. Ouais, nous rend comme un peu plus accessible aussi, peut-être ouvert à plus accessible. Faire le pas vers l'autre. Là. Puis, je pense que cette accessibilité-là, elle se sent beaucoup. Peu importe notre statut, en fait, il y a ça qui est le fun aussi en région. Qu'on soit ingénieur, médecin, artiste, retraité, on se trouve des lieux communs, puis on finit par se rassembler. C'est aussi ce qui a accroché Pierre et Maude qu'on a rencontrés cet été, un couple d'artistes. Lui est en art visuel, elle est céramiste. Et puis eux, ils ont quitté Montréal pour se rapprocher de la nature. C'était essentiellement ça, l'intérêt.
Pas juste ça, là, mais il y avait quand même d'autres choses en arrière de ça. On va le voir plus tard, mais vous noterez sur l'extrait qui suit qu'il y avait des travaux de développement résidentiel dans leur rue au moment où on a enregistré, fait qu'on entend un peu de bruit de machinerie derrière. Ça ne change rien aux propos qui nous ont tenus cette journée-là. Mais d'habitude, c'est le silence là, qu'on entend dans la Matapédie. Oui, absolument. Quelque chose que je ne reviens toujours pas, tu sais, c'est que sur le site Internet de la ville de Causeable, t'appelles Pierre Durette. Puis tu as les numéros de poste. Là. Si vous voulez parler au maire, faites le ta-ta-ta. Si vous voulez parler au directeur de la ville, tu peux appeler puis tu laisses un message au directeur ou au maire de la ville. Il n'y a pas grand... Fait que, c'est comme à portée de... à hauteur d'homme, c'est réalisable, des projets. S'il y a du monde qui veut le réaliser, c'est ça. Il y a comme un... Quand tu arrives ici, là, c'est comme bienvenue, puis on va t'accueillir, puis on va te soutenir, tu sais. C'est ce que je sens. Je sens que quand que tu arrives ici, les gens, ils veulent t'avoir dans la région. On est fiers quand ils arrivent. Fait que il y a comme ce soutien-là qu'on se tient tous. Peut-être c'est moi, là, j'étais chanceuse, là, mais j'ai trouvé que le monde ici sont très faciles d'approcher. T'sais, ils sont sympathiques. Quand je suis arrivée, les collègues de mon copain, mais, ils ont souvent nous ont proposé de faire des choses, aller spotter des orignaux ou faire la pêche ou participer au curling. Alors, je pense qu'en milieu plus petit, on est plus proche. Des fois, on peut se sentir plus surveillé, surtout le monde qui est né dans la communauté, là, qui ont vécu puis grandi avec les mêmes personnes tout le temps. Mais quand tu viens de l'extérieur, je trouve que c'est très, très accueillant. Les mondes sont plus accueillants qu'en ville. En ville, tout le monde est plus stressé, ils font leurs affaires. Alors, je trouve que ça, c'est la plus grosse différence. Ouais. Je trouve ça le fun que ce soit une fille de Barcelone qui nous dise que c'est plus accueillant qu'en ville. C'est quelqu'un qui vient d'une autre ville, d'une grande ville, autre que Montréal aussi, ailleurs dans le monde. Fait que ça a l'air d'être quand même quelque chose d'assez universel comme impression que ça peut laisser. Puis, depuis le début de notre rencontre aujourd'hui, on parle beaucoup que les gens prennent la décision d'aller s'installer en région comme si, par défaut, c'était systématiquement des gens de la ville qui choisissaient de sortir de la ville pour aller en région, alors que c'est pas toujours le cas. Il y a des gens comme moi ou comme toi aussi, je crois, qui vont partir d'une région pour s'installer dans une autre, la migration interrégionale. Puis il y en a d'autres qui, à un certain moment donné dans leur vie, vont choisir de quitter leur région pour aller aux études, pour aller travailler ailleurs, pour peut-être voyager, s'ouvrir à d'autres horizons. Puis à un moment donné, ils décident de revenir dans leur petit coin de pays. Comme Christine, que j'ai rencontrée chez elle, et pour qui le retour aux sources était, comment je dirais, incontournable pour fonder une famille. Vraiment, je pense que moi, le point tournant qui a fait pourquoi je suis vraiment, vraiment revenue ici, c'est que je voulais fonder ma famille. Et pour moi, la vallée était l'endroit parfait. Quand tu es dans la vallée de la Matapédia, tu sais, tu es à une demi-heure de Mont-Joli, une demi-heure de Matane, une demi-heure, tu sais, d'un peu partout, une demi-heure d'Amkoui quand moi j'étais à Saint-Damas, tu sais. Puis tu as accès à tout, puis tu veux partir à Rimouski, c'est accès, tu n'es pas très loin non plus de Québec, tu n'es pas isolé comme Gaspé, ou vraiment qui est plus loin. Pour moi, c'est ça. C'était aussi que je voyais ma famille, mais je la voyais ici, dans la vallée, près de mes proches aussi. Au niveau du travail aussi, on ne se le cachera pas que tu es quand même proche de Amkoui, Mont-Joli, Matane, fait qu'il y a possibilité quand même de se disperser en étant ici. J'ai travaillé une année à Matane, ça se faisait quand même bien, là, à Sainte-Renée-de-Matane. Fait qu'il y avait comme l'accessibilité, la proximité, puis le calme. Pour moi, c'était... il y a des choses encore que je suis capable de faire parce que Rimouski est proche, parce qu'il y a encore des événements, il y a encore des shows qui est un peu le style de Québec. Mais, je reste que je retrouve cette tranquillité-là que j'avais besoin. C'est super sain d'être ici, moi, je trouve. Là, justement, le rythme de vie est plus calme. Maude Blais. D'être proche de la nature comme ça, c'est un lien qui est super précieux, je trouve. Là.
d'avoir une accessibilité au territoire, tout ce qu'il y a, les lacs, les forêts, les montagnes. Je sais pas, pour moi, en tout cas, ça représente vraiment la santé puis le bonheur, là. Un super beau milieu de vie, non? Qu'est-ce que t'en penses, Léla? Oui, puis avoir de l'espace, on le dit souvent, mais aussi pouvoir l'habiter. Je trouve qu'on a besoin de sentir qu'on a notre place dans une région, dans une communauté qu'on a choisie. Oui. Puis le besoin de tranquillité dont elle faisait mention, Christine, on a tout un besoin de paix en quelque part. Hein? Tu sais, ça grouille, là, c'est frénétique la vie, puis on a toujours quelque chose qui se passe, mais de pouvoir redescendre, un petit espace de paix, un petit besoin de paix, puis comme tu dis, trouver notre place dans notre nouveau milieu d'adoption. Ça sera peut-être pas facile, mais ça va être le thème du prochain épisode. On a déjà terminé pour la thématique d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Léla, pour ta collaboration. Merci, Francis. Et puis, on se retrouve bientôt pour parler d'accueil et d'intégration dans notre nouveau milieu de vie. Le balado Je migre en région est une production de la MRC de la Matapédia, une réalisation de la TVC de la Matapédia, en collaboration avec Place aux jeunes de la Matapédia. Animation, Léla Perrault et Francis Pelletier. Réalisation, Francis Pelletier. Ont participé à l'épisode Christine Lavoie, Francesco Barletta, Lise Gobeil, Auré Adel, Pierre Durette, Maude Blais, Samuel Barabé et Thieu Nguyen Dang.